Il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà vu ou entendu parler des films Aliens. Ce sont des films de science-fiction avec pour fil rouge un extraterrestre, un xénomorphe, qui va plus ou moins buter, croquer tous les passagers à bord d'un vaisseau. Mais les sujets abordés sont bien plus riches que ça. On va parler du rapport entre les humains et les androïdes, des humains avec les aliens, leur exploitation, la terreur, la notion de peur, et parfois même bien plus de curiosité et de grand intérêt. Et on va aussi parler d'exploration spatiale, bien entendu. Et avant d'aller plus loin sur l'univers d'Alien, on s'est posé une petite question du rapport entre scientifique et science-fiction. Dans les films Alien, le voyage vers d'autres planètes s'effectue plutôt rapidement. Il y est question d'une certaine hibernation de la part des passagers qui vont s'endormir dans des caissons adaptés à leur survie pour leur permettre d'avoir un voyage des plus courts possibles. Mais alors voyager aujourd'hui à une vitesse proche de celle de la lumière, est-ce que ce serait réellement possible? La Terre se situe à environ 40 000 milliards de kilomètres de Proxima Centauri B. Avec nos technologies actuelles, il nous faudrait 6300 ans pour l'atteindre, ce qui est donc extrêmement compliqué. Alors qu'à la vitesse de la lumière, le voyage ne durerait que 4 ans. Mais comme Alexandre Astier l'a très bien dit, si un humain voyageait à la vitesse de la lumière, il passerait très vite de l'état solide à l'état gazeux. Pouf. Quelles pourraient être les solutions envisagées? La cryogénisation, comme dans les films? Eh bien pour l'instant, il faut savoir que c'est une technologie extrêmement complexe qui n'existe pas. Mais revenons vers Alien. Ces films que j'ai personnellement adorés et qui pour certains, la première fois que je les ai vus, m'ont filé un peu les chocottes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Alien, la mécanique de la peur. Écrit par Marvin Montes, le livre nous a très gentiment été envoyé par les éditions Ferd. L'auteur nous invite à le suivre page après page, à la découverte du contexte et des contraintes de création de chacun de ses films, mais aussi à la rencontre des personnages iconiques, des lieux marquants ou encore des technologies d'époque. Il analyse l'impact de cet univers de science-fiction pour nous, auditeurs, lecteurs ou encore spectateurs, et tout ça en s'appuyant sur une multitude de références de science-fiction qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas d'égayer votre curiosité à aller en découvrir davantage. C'est un livre parfait pour explorer l'univers profond d'Alien, mais aussi l'univers étendu et pourquoi pas s'endormir aux côtés d'un xénomorphe.